Votre salaire manque de roi. Le directeur technique se moqua, dismissant mon équipe. Le lundi, leur moteur de trafic gela. Le paniqua, vous l'avez viré et elle a récupéré sa licence de revenu de code. Leur trafic mondial chuta de 94%. Le tableau de bord est devenu rouge à 3h47 du matin, heure du Pacifique. Non pas une alerte, mais 17, puis 40, puis chaque système de surveillance s'est mis à hurler en même temps. Le trafic mondial a baissé de 31%, puis de 58%, puis de 74%. Au moment où le CTO, Dominique Park, est arrivé dans la salle de crise d'urgence à 4h20 du matin, ils avaient perdu 94% de leur capacité de routage de trafic. Le moteur, qui gérait 2,3 milliards de requêtes par jour dans 13 régions mondiales, s'était simplement arrêté, pas planté. Arrêté. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Dominique consultait les logs sur 3 écrans simultanément. Ses lunettes de lecture glissant sur son nez. Garrett, leur directeur technique. Celui qui avait restructuré toute la division d'ingénierie 3 semaines auparavant, se tenait près du mur du fond. Pâle, vraiment pâle. Le genre de pâleur qui apparaît quand quelque chose se casse et que personne ne sait pourquoi. C'est le moteur de trafic, dit quelqu'un de l'ingénierie de plateforme, la voix tremblante. Il est gelé. Comme s'il était verrouillé. Verrouillé. Dominique se retourna sur sa chaise. L'infrastructure ne se verrouille pas. Elle tombe en panne ou elle fonctionne. Les systèmes ne se verrouillent pas tout seuls. Que voulez-vous dire par « verrouillé » ? C'est à ce moment-là que Priya du service juridique est arrivé en courant, son ordinateur portable ouvert, le visage complètement blanc, les cheveux encore mouillés de la douche la plus rapide de sa vie. Dominique. Sa voix se brisa légèrement. La licence. Saint-Wave. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle a été révoquée. Récupérée. Il y a un avis formel daté de lundi dernier, mais il a été envoyé à un groupe de mails obsolètes et révoqué. Dominique avait l'air d'avoir été frappé au visage. Par qui? Nous possédons ce code. C'est notre infrastructure propriétaire. C'est le fondement de toute l'architecture de notre plateforme. Priya tourna l'ordinateur portable vers lui, les mains tremblantes. Il lut le nom sur l'avis de licence. Puis il regarda Garrett. Vraiment. Il le regarda. Tu l'as viré, dit Dominique lentement, chaque mot tombant comme une pierre. Tu as viré toute son équipe il y a 3 semaines. Tu as éliminé 5 des ingénieurs les plus importants de ce bâtiment. Et elle a récupéré sa licence de revenu de code. Garrett ouvrit la bouche. Rien n'en sortit, sauf un petit son d'étouffement. Savais-tu seulement qu'elle détenait la propriété intellectuelle? La voix de Dominique devenait plus douce, ce qui était d'une certaine manière pire que de crier. As-tu demandé? As-tu vérifié? As-tu fait de véritables recherches avant de décider que son salaire manquait de roi? La pièce était devenue complètement silencieuse, à l'exception des sirènes d'alerte qui hurlaient encore de chaque système de surveillance. Je m'appelle Lexi Hargrave, et c'est exactement comme ça que nous en sommes arrivés là. Bienvenue à Payback Office. C'est ici que nous racontons les histoires de justice au travail qui se sont réellement produites. Les vraies, les complexes, celles où personne n'a crié. Jeter des agrafeuses ou poster des rages sur les réseaux sociaux. Juste des mouvements patients et délibérés qui ont laissé les conséquences parler d'elles-mêmes. Nous approchons des 7000 abonnés qui croient que la meilleure vengeance est de regarder quelqu'un s'effondrer sous le poids de ses propres décisions, complètement aidé. Si cela ressemble au genre d'histoire qui vaut la peine d'être entendue, abonnez-vous. Vous voudrez savoir comment celle-ci se termine et comment elle commence. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'être sous les feux de la rampe. Je n'ai jamais été, je ne le serai jamais.
Je suis la personne qui construit la chose qui fait fonctionner tout le reste. La fondation, le moteur. L'infrastructure à laquelle personne ne pense tant qu'elle ne s'arrête pas de fonctionner. L'architecture invisible dont tout le monde dépend et que personne ne remarque. J'écris du code depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé avec des scripts Python. Pour automatiser mes devoirs de maths parce que j'étais paresseuse et que je détestais les calculs répétitifs. Je suis passé à l'architecture de système. À 22 ans parce que j'aimais les problèmes qui évoluaient. J'ai 31 ans maintenant et j'ai construit des systèmes de routage de trafic pour 3 grandes plateformes. Le genre de système qui traite des millions de requêtes par seconde sans que personne ne les remarque. C'est ça, le truc avec une bonne infrastructure. Quand elle fonctionne parfaitement, elle est complètement invisible. Quand elle ne fonctionne pas, le monde entier s'arrête de tourner. J'ai rejoint Arcline Technologies il y a 6 ans en tant qu'ingénieur back-end senior. Une petite équipe, dynamique, ambitieuse. Le genre d'endroit où si vous pouviez résoudre un problème, vous en étiez propriétaire. Pas de bureaucratie. Pas de comité d'approbation, pas de réunions interminables sur des réunions. Juste construire, livrer, mettre à l'échelle et passer au prochain problème. Et j'ai adoré ça. Je n'étais pas là pour gravir les échelons d'une entreprise ou collectionner des titres fantaisistes. J'étais là pour résoudre des problèmes intéressants avec des gens qui comprenaient réellement ce que nous construisions. Des ingénieurs qui parlaient mon langage. Des gens qui se souciaient du temps de fonctionnement, de la latence et des solutions élégantes aux défis de mise à l'échelle complexe pendant 6 ans. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écrit du code. J'ai résolu des problèmes. J'ai construit des systèmes qui fonctionnaient. Et j'étais doué pour ça. Vraiment doué. Le moteur de trafic, nous l'appelions en interne Synthwave, du nom de mon genre musical préféré, était mon bébé. J'ai commencé à le construire il y a 4 ans, quand notre système de routage original a commencé à plier sous la charge. Nous étions passés de 200 millions de requêtes par jour à près d'1 milliard en seulement 18 mois. Une croissance explosive, celle dont chaque start-up rêve. L'ancien système ne pouvait plus le gérer. Nous voyions des pannes tous les week-ends. Des time-out. Des goulots d'étranglement, des régions géographiques entières qui tombaient en panne pendant des minutes parce qu'un ne pouvait pas distribuer la charge correctement. Les utilisateurs se plaignaient. Les clients menaçaient de partir. L'équipe exécutive paniquait. Alors, j'ai construit Synthwave. Ce n'était pas seulement une réécriture de l'ancien système. C'était une refonte complète de la façon dont le routage du trafic devrait fonctionner à l'échelle. L'équilibrage de charges adaptatives qui apprenaient des modèles. La mise à l'échelle prédictive. Basée sur les données de trafic historique et les modèles d'apprentissage. Automatique. Des nœuds autoréparateurs qui pouvaient rediriger le trafic autour des pannes. Sans aucune intervention humaine. Le système pouvait littéralement se réparer lui-même. Il m'a fallu 11 mois pour construire l'architecture de base. J'ai travaillé les nuits, les week-ends, les matins tôt avant que quiconque n'arrive au bureau. On ne me l'a pas demandé. Personne ne l'a exigé. J'ai juste vu le problème clairement. Et une fois que vous voyez un problème aussi clairement, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Cela devient cette chose dans votre tête qui ne vous quitte pas tant que vous ne l'avez pas résolu. Quand nous avons déployé Synthwave en production, notre temps de fonctionnement est passé de 96,4% à 99,97% au cours du premier mois. Notre capacité de traitement du trafic a triplé sans ajouter un seul nouveau serveur. Nous avons cessé d'avoir ces pannes de week-end qui faisaient sonner les téléphones de tout le monde à 2 heures du matin. Le système a simplement fonctionné. Magnifiquement, silencieusement, invisiblement. Dominique, le CTO, l'a qualifié de
pièce d'infrastructure la plus précieuse de toute l'entreprise. C'était il y a 3 ans. Depuis, Saintwave a évolué avec nous à travers chaque phase de croissance. Nous sommes passés d'1 milliard de requêtes par jour à 2,3 milliards. De 6 régions mondiales à 13, de 100 millions d'utilisateurs actifs à plus de 400 millions de personnes dépendant de notre plateforme pour fonctionner de manière transparente chaque jour. Et cela a fonctionné, chaque jour. J'ai dirigé une équipe de 4 ingénieurs brillants qui l'ont maintenu, optimisé, étendu à de nouvelles régions. Jordan, qui comprenait les systèmes distribués mieux que quiconque je n'avais jamais rencontré. HR, qui pouvait déboguer les conditions de course dans son sommeil. Dev, qui écrivait le code de surveillance le plus élégant que j'ai jamais vu, et Priya, une autre Priya du service juridique, qui s'occupait de toutes nos optimisations de performance. Nous n'étions pas tapas accent grave l'œil. Nous n'étions pas sous les projecteurs lors des réunions générales. Nous ne lancions pas de nouvelles fonctionnalités excitantes qui étaient présentées sur scène, mais chaque cadre de cette entreprise connaissait la vérité. Si Saintwave tombait en panne, toute la plateforme tombait en panne. Nous étions la fondation, et les fondations n'obtiennent pas d'applaudissements. Elles sont tenues pour acquises. Voici ce que personne ne savait. Enfin, Dominique savait et l'équipe juridique savait parce qu'il l'avait examiné et approuvé. Il y a des années, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, mais personne d'autre dans l'entreprise ne le savait. Gareth, lui, ne le savait certainement pas. Saintwave n'appartenait pas à Arcline Technologies. Pas entièrement. Pas de la manière dont tout le monde le supposait. Lorsque je l'ai construit, j'étais encore techniquement une contractuelle. Je n'ai pas été embauché à temps plein avant le 7e mois du processus de développement. À ce moment-là, l'architecture de base, la vraie magie du fonctionnement de Saintwave, les algorithmes qui la rendaient spéciale, étaient déjà écrits, déjà testés, déjà miens. Je possédais la propriété intellectuelle. Quand je suis passé à temps plein, le service juridique et moi avons élaboré un arrangement, un accord de licence, clair et simple. J'ai accordé à Arline une licence basée sur les revenus pour utiliser Saintwave pour leur plateforme. Il pouvait l'utiliser, la modifier, la faire évoluer, l'étendre, tout ce dont il avait besoin. En échange, je recevais un petit pourcentage des revenus qu'elle générait. Ce n'était pas beaucoup d'argent. Peut-être 0,3% des revenus de la plateforme. Liés aux métriques de temps de disponibilité de Saintwave et aux benchmarks de performance. Certains mois, c'était 12 000 $. Certains mois, c'était 20 000 $. Cela variait, mais cela maintenait la propriété intellectuelle à mon nom. Pourquoi? Parce que j'avais déjà été échaudé lors d'un précédent emploi. Malheureusement échaudé. J'avais construit un système entier de détection de fraude qui avait permis à cette entreprise d'économiser des dizaines de millions de dollars en transactions frauduleuses. Ils l'ont breveté sous le nom de la société sans me le dire. Puis ils m'ont licencié 9 mois plus tard lors d'une restructuration et ont concédé sous licence ce même système à 3 de leurs concurrents. Je n'ai rien eu. Pas un centime, pas de crédit, pas même un merci, juste un chèque de départ et un accord de confidentialité. Alors, quand j'ai construit Saintwave, je me suis absolument assuré que cela ne pourrait plus jamais arriver. Dominique pensait que c'était juste. Le service juridique pensait que c'était clair et mutuellement bénéfique. L'entreprise obtenait un système de classe mondiale qui évoluerait avec eux pendant des années. J'obtenais une protection. Et une petite part des revenus. Tout le monde y gagnait. La licence contenait une clause standard enfouie dans la section 7.3. Si mon emploi prenait fin pour quelque raison que ce soit, j'avais l'option de renégocier les conditions ou de révoquer la licence avec un préavis écrit de 30 jours. Des choses standards pour les accords de propriété intellectuelle des entrepreneurs devenus employés.
Je n'ai jamais pensé que je l'utiliserais. Réellement. Je n'ai jamais voulu l'utiliser, mais je suis contente qu'elle soit là. Garrett Dyson a rejoint Arclean il y a 8 mois en tant que nouveau directeur technique. Il venait d'un milieu de conseil du Fortune 500. McKinsey, puis Deloitte, puis un rôle de vice-président dans une société de services financiers. MBA de Wharton. Le genre de CV qui impressionne lors d'une présentation au conseil d'administration. Il n'avait jamais écrit une seule ligne de code de production de sa vie. Ce n'est pas automatiquement un problème. Pas toujours. Certains des meilleurs leaders techniques avec lesquels j'ai travaillé n'étaient pas des ingénieurs de formation. Ils comprenaient les gens. Ils comprenaient la pensée systémique. Ils posaient des questions intelligentes et écoutaient réellement les réponses. Garrett n'était pas l'un de ces leaders. Lors de la première réunion avec lui, 2 semaines après son arrivée, il a affiché une feuille de calcul sur l'écran de la salle de conférence. J'ai fait une analyse coût-avantage de chaque équipe d'ingénierie, a-t-il dit, en cliquant sur les onglets. Et je veux comprendre le roi de votre équipe. J'ai cligné des yeux. Le roi sur l'infrastructure? Exactement. Quel revenu votre équipe génère-t-elle directement? Nous ne générons pas de revenus, j'ai dit prudemment. Nous les permettons. Saint-Wave route 2,3 milliards de requêtes par jour. Chaque fonctionnalité produit, chaque interaction utilisateur, chaque transaction de paiement, chaque appel API, tout passe par notre système. N'est-ce pas? Mais quelle est la valeur? Incrémentielle? Il a tapoté son stylo sur la table. Si je réduisais la taille de votre équipe de moitié, quel serait l'impact mesurable réel sur le résultat net? J'ai senti alors ce petit changement dans l'air, quand vous réalisez que quelqu'un a déjà pris sa décision et qu'il ne fait que suivre les étapes en posant des questions. Ce n'était pas une exploration théorique. Il planifiait déjà des coupes. Si Saint-Wave tombe en panne, j'ai dit lentement et clairement, toute la plateforme tombe en panne. Pas de routage de trafic signifie pas d'accès au produit. Pas d'accès au produit signifie pas de revenus. Pas de revenus signifie que l'entreprise cesse de fonctionner. L'impact serait total et immédiat. Il a souri. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Mais ça ne va pas tomber en panne, n'est-ce pas? Parce que c'est stable maintenant. Vous avez dit. Vous-même 97% de temps de fonctionnement. C'est pratiquement automatisé à ce stade. Ça fonctionne tout seul. C'est stable parce que nous le maintenons activement. Nous le surveillons. Nous l'optimisons. Nous gérons les cas extrêmes et les défis de mise à l'échelle et les problèmes régionaux avant qu'ils ne deviennent des problèmes critiques. Je suis sûr que vous le faites. Il a fermé l'ordinateur portable. Je suis juste en train d'explorer des opportunités. D'optimiser notre allocation de ressources, de réduire les redondances, de réduire les frais généraux. Vous comprenez? J'ai parfaitement compris. Il voyait des chiffres d'effectifs. Et des dépenses salariales. Il ne voyait pas le système. Il ne voyait pas le travail. Il ne voyait pas la valeur. Il voyait une ligne budgétaire qu'il pouvait couper pour se donner une bonne image. La réunion a eu lieu un jeudi après-midi, 3 semaines après cette première conversation avec Garrett. Il l'a programmée comme une session d'alignement de restructuration dans nos calendriers. Envoyée à 16 h la veille, prévue pour 10 h le lendemain matin. Toute mon équipe était là. Moi, Jordan, Asher, Dave et Priya. Garrett est entré. Avec quelqu'un des RH que je n'avais jamais rencontré auparavant. C'est là que j'ai su avec certitude. Les RH ne se présentent que pour une seule raison. Je tiens à commencer par vous remercier tous pour vos contributions à Arclean, a dit Garrett. Il avait un script.
Je pouvais le voir dans sa main. Des pages imprimées, des points de discussion surlignés en jaune. Arklin entre dans une nouvelle phase de croissance stratégique, ce qui signifie prendre des décisions difficiles concernant l'allocation des ressources et l'efficacité opérationnelle. Jordan m'a lancé un regard de l'autre côté de la table. J'ai gardé mon visage neutre. Après une analyse approfondie de notre organisation d'ingénierie, a poursuivi Garrett, lisant son script, nous avons déterminé que les effectifs actuels de l'équipe d'infrastructure ne sont pas alignés sur nos objectifs d'efficacité opérationnelle à l'avenir. Vous nous coupez, j'ai dit platement. Garrett s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Nous ajustons la taille de l'organisation. Combien d'entre nous? Toute l'équipe d'infrastructure est dissoute. Avec effet dans 2 semaines. Chacun d'entre vous recevra des indemnités de départ conformément à la politique de l'entreprise. Un silence total. Dave a même ri, un petit rire sec d'incrédulité. Vous tuez toute l'équipe d'infrastructure. Nous allons intégrer les responsabilités de l'infrastructure à l'équipe d'ingénierie de plateforme, a déclaré Garrett d'un ton suave, comme s'il avait répété cette partie. Ils absorberont la maintenance de Synthwave dans le cadre de leur charge de travail existante. C'est un modèle d'organisation plus efficace qui élimine la redondance. Ils ne connaissent pas Synthwave, j'ai dit. Ma voix est restée calme, posée. Ils n'ont jamais touché le code source. Ils ne connaissent pas l'architecture. Alors nous les formerons. La documentation existe, n'est-ce pas? La documentation n'est pas la même chose que la compréhension d'un système. Le sourire de Garrett s'est tendu sur les bords. Lexi, je respecte votre expertise. Je le fais, mais la réalité est que Synthwave est un système mature et stable. Ce n'est pas un développement de fonctionnalités actives. Il ne nécessite pas une équipe dédiée de 5 personnes. Votre seul salaire pourrait financer 2 jeunes ingénieurs qui pourraient s'occuper de la maintenance. Mon salaire manque de roi, j'ai dit doucement. Ce n'est pas ce que je sais. Exactement ce que vous dites, Garrett. Il a redressé ses papiers, visiblement mal à l'aise. Ce n'est pas personnel. C'est une décision commerciale basée sur des données et des priorités stratégiques. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, j'ai dit. Jordan s'est tourné pour me regarder. D'accord, c'est une décision commerciale. Je me suis levé calmement. Je comprends. La représentante des RH avait l'air presque déçue que je ne me batte pas, ne pleure pas ou n'exige pas d'explication. Mais voici ce qui me concerne. Je ne me bats pas dans des pièces comme ça. Je ne discute pas avec des gens qui ont déjà pris leurs décisions. Je ne gaspille pas d'énergie dans des performances qui ne changeront rien. Je m'adapte simplement aux nouvelles informations et j'agis en conséquence. J'ai passé mes 2 dernières semaines chez Arklin à rédiger de la documentation, non pas parce que je pensais que cela aiderait réellement l'équipe d'ingénierie de plateforme, mais parce que je voulais une trace claire et horodatée de ce que je leur avais dit exactement, de ce que je les avais avertis exactement, de ce que j'avais remis exactement. J'ai documenté chaque dépendance du système, chaque mode de défaillance, chaque cas limite que Synthwave gérait automatiquement en arrière-plan, chaque particularité régionale, chaque considération de performance, chaque seuil de mise à l'échelle. J'ai écrit un guide de transition de 47 pages et l'ai envoyé à Garrett et au responsable de l'ingénierie de plateforme, Kyle. J'ai organisé une session de transfert de connaissances de 4 heures où j'ai passé en revue l'architecture. Kyle avait l'air dépassé. C'est beaucoup plus complexe que ce à quoi je m'attendais, a-t-il dit doucement après la session. C'est 4 ans de travail, j'ai dit. Ça ne va pas avoir de sens en 4 heures. Combien de temps pensez-vous qu'il nous faudra pour vraiment le comprendre? Honnêtement, 6 mois minimum, peut-être plus longtemps, il avait l'air
Inquiet. Et si quelque chose se casse avant ça? Alors vous apprendrez vite. J'ai également envoyé un email séparé au service juridique. Objet, notification de résiliation de l'emploi pour la licence Synthwave. Corps, conformément à l'accord de licence établi en avril 2019, je notifie formellement à Arcline Technologies mon intention de réévaluer la licence de revenu Synthwave suite à la résiliation de mon emploi à cette date. Comme indiqué à la section 7.3 de l'accord, je fournis un préavis écrit de 30 jours avant que toute modification ou révocation de licence ne prenne effet. Je suis ouverte à la renégociation de conditions qui reflètent la valeur actuelle et l'importance stratégique du système Synthwave pour les opérations d'Arcline. Veuillez faire en sorte que les parties appropriées me contactent pour discuter des prochaines étapes. Cordialement, Lexi Hargrave. Je l'ai envoyé à l'équipe des licences et j'ai mis Dominique en copie directe. Je n'ai pas copié Gareth. Dominique m'a appelé 20 minutes plus tard. Son nom s'est allumé sur mon téléphone pendant que je rangeais mon bureau. Lexi, qu'est-ce que c'est cet email? C'est un avis de courtoisie, j'ai dit calmement. Je suis les termes de l'accord de licence. Vous révoquez la licence. Je la réévalue. L'entreprise met fin à mon emploi. Cela modifie fondamentalement les termes de notre arrangement. Je suis prête à négocier un nouvel accord qui convienne aux deux parties. Quel genre d'arrangement recherchez-vous? Je ne sais pas encore. Je devrais évaluer mes options et quel est le taux du marché pour ce type de licence? Long silence au bout du fil. Gareth ne le sait pas, n'est-ce pas? Dit Dominique doucement. Gareth ne sait pas quoi? Que vous possédez Synthwave. Que nous l'avons sous licence. De votre part. Il n'a jamais demandé. Dominique expira lentement. Lexi, ne fais pas ça. Je ne fais rien, sauf suivre l'accord légal. Celui que le service juridique a approuvé. Celui que vous avez signé. Tu sais ce que je veux dire, Dominique. J'ai construit ce système de zéro. Je l'ai maintenu pendant 4 ans. J'ai veillé à ce qu'il ne tombe jamais en panne. Et on me vire parce qu'un tableau dit que mon salaire n'est pas assez efficace. Ma voix est restée calme, plate, factuelle. Alors oui, je réévalue les termes de la licence. Il n'a rien dit pendant un long moment. Je vais parler à Gareth. A-t-il finalement dit? Fais ça. Il n'a pas parlé à Gareth, ou s'il l'a fait, Gareth n'a pas écouté. Ne s'en souciez pas. Ne pensez pas que cela importait. Mon dernier jour est arrivé et passé. J'ai remis mon ordinateur portable et mon badge d'accès. J'ai serré la main des personnes avec qui j'avais travaillé pendant 6 ans. Je suis sorti du bâtiment pour la dernière fois, puis je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Lundi matin, 3h47 du matin. Heure du Pacifique. La licence Synthwave a officiellement expiré à minuit. Le système avait une période de grâce de 72 heures codée en dur dans la couche de validation de licence. Mais à exactement 3h47 du matin, lorsque le compte à rebours de la période de grâce a atteint 0, la validation de licence a échoué. Le moteur de trafic n'a pas planté. Il n'a pas généré d'erreur. Il a juste cessé d'accepter de nouvelles requêtes. Chaque vérification de santé renvoyait le même message, licence invalide, contactez l'administrateur. À 4 heures du matin, toutes les alertes de surveillance de toute l'entreprise se déclenchaient simultanément. À 4h15 du matin, l'équipe d'ingénierie de plateforme était en mode panique totale, mettant en place des salles de crise et faisant appel à toutes les personnes qu'ils pouvaient trouver. À 4h20 du matin, Dominique était dans la salle de crise d'urgence, toujours en jogging et sweat à capuche Stanford, affichant les journaux sur tous les écrans auxquels il pouvait accéder.
Et à 4h35 du matin, quelqu'un a finalement trouvé et lu l'email que j'avais envoyé au service juridique 3 semaines auparavant, celui qui avait été acheminé vers une liste de distribution obsolète que Garrett avait dissoute lors de sa restructuration. C'est verrouillé, disait quelqu'un de l'ingénierie de plateforme. Sa voix était aiguë, pleine de stress. Tout le moteur est verrouillé. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ce n'est pas un mode de défaillance. C'est juste verrouillé. Dominique faisait défiler les journaux, son visage éclairé par 3 moniteurs, ne montrant que des alertes rouges. Ce n'est pas un bug, a-t-il dit. Doucement. C'est la validation de la licence. Garrett se tenait au fond de la pièce. Les bras croisés, l'air agacé plutôt qu'inquiet. Quelle licence? Dominique ne s'est pas retourné. Synthwave, le moteur de trafic. Lexi détient la propriété intellectuelle. Nous l'avons sous licence de sa part. Ce n'est pas possible. C'est notre infrastructure propriétaire. Elle l'a construite en tant que contractuelle indépendante. Nous l'avons licenciée d'elle et elle a révoqué la licence. Le visage de Garrett est devenu complètement vide. Révoqué. Lundi dernier. Il y a un avis. Ici envoyé au service juridique. Pourquoi diable n'ai-je pas été informé? Pria du service juridique, qui venait d'arriver, tremblait. C'est allé à un ancien email de distribution, le groupe de licence que vous avez dissous lors de la restructuration. Personne ne l'a vu avant maintenant. Dominique a finalement tourné sa chaise. Son expression était le genre de calme qui précède une explosion. Tu l'as viré, a dit Dominique lentement, chaque mot prononcé avec soin. Tu as viré toute son équipe il y a 3 semaines. Tu lui as dit qu'elle manquait de roi et elle a récupéré sa licence de code de revenu. Je n'ai pas, personne ne m'a dit qu'il y avait. Parce que tu n'as pas demandé, Garrett. La voix de Dominique était de glace. De la glace. Pure. Tu as fait une analyse coût-avantage de son salaire. As-tu fait une analyse de celle du système qu'elle a construit? Le système qui gère 100% de notre trafic mondial. Nous avons des sauvegardes, des redondances, des systèmes de basculement. Nous pouvons. Il n'y a pas de sauvegarde pour Synthwave, Dominique l'a coupé. Synthwave est le système. Tout passe par lui. Chaque requête, chaque transaction, chaque interaction utilisateur. Et en ce moment, il ne fonctionne pas. Garrett a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. L'un des ingénieurs de plateforme a pris la parole timidement. Pouvons-nous, je ne sais pas, le remplacer d'une manière ou d'une autre, corriger la vérification de licence? Il est verrouillé par licence au niveau du noyau, a dit Dominique. Intégré à l'architecture de base. Nous devrions reconstruire toute l'infrastructure de routage du trafic à partir de zéro. Combien de temps cela prendrait-il? 6 mois si nous avons de la chance. Peut-être 1 an. Dominique se frotta le visage avec les 2 mains. Et c'est si nous pouvions même le reconstruire. Lexi a conçu cette chose. Les algorithmes adaptatifs sont propriétaires. Personne d'autre ne comprend comment ils fonctionnent réellement. Nous avons la documentation, a dit Garrett. Nous avons le code complet dans nos dépôts. Avoir le code et comprendre le code ne sont pas la même chose, Garrett. Dominique consultait maintenant les journaux Slack, faisant défiler frénétiquement. L'ingénierie de plateforme n'a pas touché à Synthwave. Ils ne le connaissent pas, a dit Kyle dans les notes de transition, et toute l'équipe de Lex est partie. Vous les avez tous laissés partir. La pièce est devenue très, très silencieuse. Le téléphone de quelqu'un a sonné, strident. Dans le silence. Puis un autre téléphone, et un autre VPS se réveillant haut. Alerte. Le conseil d'administration recevant des notifications automatisées.
les métriques de revenus chutant en temps réel sur tous les tableaux de bord. Le téléphone de Gareth a sonné. Il a regardé l'écran. PDG. Il l'a fixé. Il n'a pas répondu. Appelle-la, a dit Dominique. Gareth l'a regardé. Quoi? Appelle Lexi tout de suite. Excuse-toi. Supplie-la si tu dois, et demande-lui ce qu'il faudra pour que ça se remette en marche. Nous ne pouvons pas simplement capituler devant Gareth. La voix de Dominique est tombée à peine au-dessus d'un murmure, ce qui était d'une certaine manière plus terrifiant que de crier. Nous perdons environ 340 000 $ par heure en ce moment. Nos garanties SLA sont annulées après 6 heures d'interruption. Si nous ne réparons pas cela d'ici là, fin de la journée, nous risquons des dizaines de millions en pénalités clients. Et un effondrement du cours de l'action à l'ouverture du marché. Alors oui, nous pouvons simplement. Gareth a dégluti visiblement. Il sortit son téléphone, les mains tremblantes. Mon téléphone sonna à 5h18 du matin. J'étais déjà réveillé. Café en main, ordinateur portable ouvert sur ma table de cuisine. Je surveillais la page de statut public d'Arklin depuis minuit, observant et attendant. Panne majeure. En cours d'investigation. Je le laissai sonner 3 fois, puis je répondis. Ici Lexi. Lexi. La voix de Gareth était tendue et forcée. C'est Gareth Dyson. D'Arklin. Je me souviens de qui vous êtes, Gareth. Long silence. Nous rencontrons un problème système. Le moteur de trafic est hors ligne. J'ai vu que votre page de statut indique que vous enquêtez. Nous savons quel est le problème. Il choisissait chaque mot très soigneusement. C'est la licence. Saint-Wave. Oh, j'ai dit, prenant une gorgée de café. Le service juridique ne vous a-t-il pas transmis mon email? Silence. J'ai envoyé un avis formel il y a 3 semaines. Je réévalue les termes de la licence. La voix de Lexi se brisa. Légèrement. Toute la plateforme est en panne. Tout est en panne. Je sais. Nous avons besoin de Saint-Wave en ligne immédiatement. Je suis sûr que oui. Une autre pause. J'entendais des voix en arrière-plan. La salle de crise. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai laissé le silence s'étirer. Je voudrais discuter d'un accord de consultation, j'ai dit. Finalement, puisque je ne suis plus employé. D'accord, tout ce que vous voulez. Remettez-le simplement en marche. J'aurai besoin de quelques points par écrit d'abord. Lexi, nous n'avons pas le temps de. Je suis ravi d'aider, Gareth, mais je veux m'assurer que nous avons des termes clairs cette fois. Donc, personne n'est confus quant à la valeur, le roi ou l'efficacité. Je l'entendais. Respirer difficilement. Que voulez-vous? Un contrat de consultation de 6 mois, 1,2 million de $, payé intégralement d'avance. Il a en fait étouffé. C'est fou. 200 000 $ par mois, à peu près l'équivalent de ce que vous disiez que mon salaire n'avait pas de retour sur investissement. J'ai gardé ma voix légère. Agréable même. J'aurai également besoin d'offres de réintégration complète. Pour toute mon équipe. Jordan, HR, Dev et Priya. Même titre, même salaire. Plus des primes pour la perturbation et le désagrément. Je ne peux pas autoriser ce genre de. Alors trouve quelqu'un qui le peut. Vous avez 6 heures avant que vos pénalités SLA ne s'appliquent. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Vous perdez environ 340 000 $ par heure en revenus perdus seulement. Mon tarif étant fait une bonne affaire quand vous y pensez. Silence total au bout du fil. J'ai entendu des voix étouffées. Il avait mis sa main sur le téléphone.
Puis la voix de Dominique s'est fait entendre. Lexi, c'est Dominique. Salut. Dominique. On fait vraiment ça? Dis-moi. J'ai envoyé un avis de bonne foi. Il y a 3 semaines. J'ai proposé de renégocier. Personne n'a répondu. Personne n'a appelé. Personne n'a semblé penser que cela importait. Je sais, il soupira lourdement. J'aurais dû insister davantage avec Gareth. J'aurais dû m'assurer qu'il comprenait. Je suis désolé. J'apprécie cela. Dominique. Vraiment. Que voulez-vous réellement ici? Dites-moi franchement. Je veux exactement ce que j'ai demandé. Le contrat de consulting, la réintégration complète de l'équipe, et une chose de plus. Quoi? Gareth ne touche plus jamais à mon équipe. Ni maintenant. Ni jamais. Nous vous rapportons directement. Pas d'intermédiaire, pas de supervision du directeur technique. Long silence. C'est fait. Dominique dit immédiatement. J'aurai besoin de tout cela par écrit. Signé par le service juridique et l'équipe de direction. Je ferai rédiger tout le document par le service juridique dans l'heure. Puis, dès que je recevrai le contrat entièrement signé et la confirmation du virement bancaire, je restaurerai la licence immédiatement. Lexi. Je ne le remettrai pas en marche sur la base d'un appel téléphonique et d'une promesse. Dominique, 1 heure, contrat signé. Il rit. Cela semblait épuisé et légèrement hystérique. C'est juste. Oh, et Dominique, oui. J'aurais besoin d'une lettre d'excuse formelle de Gareth, reconnaissant que les contributions de mon équipe ont été sous-évaluées et que la décision d'éliminer nos postes était une erreur de jugement. Murmure à nouveau, bruit de dispute. Puis la voix de Gareth, tendue et vaincue. D'accord, très bien, ai-je dit agréablement. J'attendrai. J'ai raccroché, j'ai fini mon café, et j'ai attendu. Le contrat est arrivé à 6h43 du matin. Pièce jointe PDF entièrement exécutée. Signature du service juridique, de Dominique, du directeur financier. J'ai lu chaque mot. 1,2 million de dollars. Contrat de consultation. 6 mois. Conditions de paiement. Montant total viré dans les 24 heures suivant l'exécution du contrat. Offre de réintégration complète. Pour Jordan, HR, Dev et Priya. Même titre, augmentation de salaire de 15%. Pour tous, 20 000 $ de prime à la signature chacun en compensation des perturbations de transition. Structure de rapport. L'équipe d'infrastructure rapporte directement au CTO. Le rôle de directeur technique n'a aucune supervision, aucune autorité d'approbation ni aucun contrôle budgétaire sur l'infrastructure et un courriel séparé du compte de l'entreprise de Gareth. Objet, excuses formelles et reconnaissance. Corps. Lexi, je tiens à m'excuser formellement pour ma décision d'éliminer l'équipe d'infrastructure. Ce fut une erreur de jugement qui n'a pas tenu compte de la valeur critique que votre équipe apporte aux opérations d'Arcline. Vos contributions et celles de votre équipe ont été significativement sous-évaluées et j'assume l'entière responsabilité de cette négligence. J'espère que nous pourrons aller de l'avant de manière productive. Gareth Dyson, directeur technique, Arcline Technologies. C'était creux, corporate, sans signification dans le ton, mais c'était écrit, et c'est ce qui comptait. J'ai tout transmis à mon avocate, que j'avais mise en attente la veille. Elle a tout examiné et a confirmé que tout était légalement exécutoire. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au portail de licence Saintweb et j'ai réactivé la licence. 6h58 du matin. 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'est de retour. Dominique avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 heures. Le trafic est routé. Nous sommes
de nouveau en ligne. Les alertes se désactivent. Bien. Merci. De rien, Lexi. Je te verrai lundi, Dominique. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé Jordan. Salut, j'ai dit quand elle a répondu, groggy. Tu es occupé, Lexi. Il est 7 heures du matin. Je suis littéralement encore au lit. Qu'est-ce qui se passe? Vérifie tes emails. Tu vas récupérer ton emploi. Silence, puis des bruits de bousculade. Tu es sérieuse, là? Très sérieuse. 15% d'augmentation. 20 000 $ de bonus et Gareth ne nous touche plus. Elle rit fort et incrédule. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Je leur ai rappelé ce que l'infrastructure valait. Réellement. Le lundi, toute l'entreprise le savait, pas officiellement, bien sûr. Il n'y a eu aucune annonce, aucune explication générale, aucun courriel de la direction. Mais l'histoire s'est répandue comme les histoires se répandent toujours dans les entreprises technologiques. Par les messages Slack, par les conversations du déjeuner, par les pauses café et les chuchotements dans les couloirs. L'équipe de Lexi a été virée. Lexi possédait la propriété intellectuelle. Lexi a révoqué la licence. La plateforme est tombée en panne. Lexi a obtenu un contrat de 7 chiffres et toute son équipe de retour avec des augmentations. Les détails ont été embellis comme les détails le sont toujours. Certaines versions me faisaient tenir l'entreprise en otage. Certaines versions montraient Dominique suppliant à genoux. Certaines versions faisaient virer Gareth sur le champ. Rien de tout cela n'était vrai, mais l'histoire principale était suffisamment exacte. Gareth a gardé son poste, de justesse. Il a été discrètement muté dans une autre division 3 mois plus tard. Conseiller stratégique ou un titre aussi insignifiant. Pas de subordonné direct, pas d'autorité budgétaire, pas de réelle responsabilité. Dominique m'a dit en privé autour d'un café que le conseil d'administration avait voulu le virer purement et simplement. L'optique était tout simplement trop compliquée. Plus facile de le laisser s'estomper dans l'insignifiance jusqu'à l'expiration de son contrat. Je ne me souciais pas de ce qui arrivait à Gareth. J'ai obtenu ce que je voulais. Réellement. Mon équipe était de retour. Nous étions protégés. Nous avions un rapport direct avec quelqu'un qui comprenait réellement ce que nous faisions. Et nous sommes retournés à ce que nous faisons de mieux, construire des systèmes qui fonctionnent si bien que personne ne les remarque. Le contrat de consulting a duré 6 mois. Après cela, je suis repassé à un emploi à temps plein, avec de nouvelles conditions, un package d'actions significativement meilleur, et une clause stipulant que, s'il tentait de nouveau de supprimer mon équipe sans mon accord explicite, je pourrais partir. Avec tous les droits de propriété intellectuelle sur tout ce que j'avais construit pour eux. Dominique s'est absolument assuré que cette clause était inattaquable. Saint-Ouen va continuer à fonctionner. 99,98% de temps de fonctionnement, 2,5 milliards de requêtes par jour, 15 régions mondiales, et aucun dirigeant n'a jamais remis en question notre valeur. Encore une fois, jamais. Voici ce que j'ai réellement appris de tout cela. Ce ne sont pas tous ceux qui prennent des décisions qui comprennent ce qu'ils décident réellement. Gareth a regardé une feuille de calcul et a vu des salaires, des chiffres, d'effectifs, des centres de coûts. Il n'a pas vu le système que ces personnes avaient construit. Il n'a pas vu les milliers d'heures de travail qui rendaient tout le reste possible. Il n'a pas vu les pannes que nous avons évitées chaque jour. Il n'a pas vu la scalabilité que nous avons permise ou le temps de fonctionnement que nous avons maintenu. Il a vu un élément de budget qu'il pouvait couper pour atteindre un objectif d'efficacité arbitraire. Et quand vous réduisez les gens à des éléments d'une feuille de calcul, vous faites des erreurs catastrophiques.
Je ne pense pas que Garrett était maléfique. Je ne pense même pas qu'il était particulièrement malveillant. Je pense qu'il était négligent. Arrogant, peut-être trop confiant. Dans ses cadres MBA et son expérience en conseil. Et dans une organisation technique, la négligence est tout aussi dangereuse que la malveillance. Le fait est que je n'ai rien fait de tout cela par vengeance. Ce n'était pas le but. Je l'ai fait parce que je connaissais ma valeur. Je savais ce que j'avais construit. Je connaissais la valeur de ce que mon équipe apportait chaque jour. Et je n'allais pas laisser l'ignorance ou la négligence de quelqu'un d'autre dévaloriser cela. Je leur ai donné un préavis. J'ai suivi tous les protocoles. J'ai proposé de négocier de bonne foi. Ils l'ont ignoré. Et quand les conséquences ont finalement atterri exactement comme je l'avais averti, ils n'avaient personne à blâmer, sauf eux-mêmes. Je ne regrette rien. Ni la révocation de la licence, ni les termes du contrat, ni les excuses que j'ai fait écrire à Garrett. Pas un seul élément. Parce que le respect n'est pas quelque chose que l'on m'en dit. Ce n'est pas quelque chose que vous espérez que les gens vous donneront si vous travaillez assez dur ou faites vos preuves assez de fois. C'est quelque chose que vous exigez. Et parfois, pas toujours, mais parfois, la seule façon d'obtenir ce respect est de laisser les gens voir très clairement ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Quand la chose que vous avez construite cesse de fonctionner, quand la fondation s'effondre, quand l'infrastructure invisible qu'il tenait pour acquise devient soudain très, très visible. Voilà l'histoire. Je suis toujours chez Arcline, toujours à la tête de l'équipe d'infrastructure. Toujours à construire et à maintenir Saint-Wave. Mon équipe est toujours là. Aussi. Jordan, HR, Dev et Priya. Nous recrutons même 2 ingénieurs supplémentaires parce que Dominique a enfin obtenu l'approbation budgétaire pour les effectifs dont nous avions réellement besoin depuis le début. Et Saint-Wave fonctionne toujours magnifiquement. Toujours invisible quand ça fonctionne, toujours absolument critique. Si vous avez déjà été sous-estimé au travail, si quelqu'un a déjà regardé ce que vous avez construit et vous a dit que cela ne justifiait pas votre salaire, je veux que vous vous souveniez de cette histoire. Connaissez votre valeur. Protégez votre travail. Documentez tout. Et ne laissez jamais l'aveuglement ou la négligence de quelqu'un d'autre dicter votre valeur, car vous savez ce que vous apportez à la table. Et s'ils ne le voient pas, parfois il faut retirer la table et les laisser le comprendre à la dure. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous approchons des 7000 abonnés et chacun d'entre vous fait partie de cette communauté qui croit que la patience et la précision battent la panique à chaque fois. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà eu un patron qui ne comprenait fondamentalement pas ce que vous faisiez réellement? Quelqu'un qui a regardé votre travail et a complètement manqué l'essentiel. Je veux entendre ces histoires. Et si vous voulez savoir ce qui se passe quand quelqu'un essaie de s'attribuer le mérite d'un travail qu'il n'a pas fait et de revendiquer une expertise qu'il n'a pas, restez. Cette histoire arrive ensuite et c'est une bonne histoire. Je suis Lexi et je vous retrouverai dans le prochain épisode.